Grand-père, rappelle-moi les lois de Descartes pour la réflexion et la réfraction. Pour la réflexion, la loi est simple. On peut dire que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. C'est comme du repoussement d'une balle à un mur. Alors que pour la réfraction, pour simplifier l'énoncé, on peut dire que le rayon lumineux subit une cassure à l'arrivée d'une surface de séparation entre deux milieux transparents, comme celle entre l'air et l'eau, de manière à minimiser la durée du trajet. Je comprends. Merci, grand-père. Grand-père, quelle analogie peut-on faire dans la spiritualité? La réflexion, c'est comme se retourner vers soi-même. Quand la lumière touche une surface plane, elle rebondit selon un angle bien défini. Cela symbolise l'importance de la réflexion personnelle. Nous devons souvent rebondir sur nos expériences passées pour mieux comprendre qui nous sommes et où nous allons. Prendre le temps de méditer, d'examiner nos actions et nos pensées, c'est se donner l'opportunité de grandir spirituellement. La réflexion permet de clarifier nos intentions, d'apprendre de nos erreurs et de renforcer nos connexions avec notre essence intérieure. Et maintenant, parlons de la réfraction. C'est l'art d'adapter notre trajectoire. La réfraction, comment ça se rapporte-t-il à nous? Lorsque la lumière traverse différents milieux, comme de l'air à l'eau, elle change de direction. C'est une belle illustration de la façon dont nous devons parfois ajuster notre route face aux défis. Dans la vie, nous sommes souvent amenés à naviguer entre divers contextes sociaux, culturels ou émotionnels. L'important est de s'adapter sans jamais perdre notre centre moral. La flexibilité et la résilience, c'est ce dont nous avons besoin, n'est-ce pas? Exactement, ma chère. La réfraction nous rappelle que ces qualités sont essentielles pour avancer harmonieusement dans ce monde complexe. C'est la lumière qui guide notre chemin, même dans les moments les plus obscurs. Merci, grand-père, ces leçons sont précieuses. Fade out.